Bien, bonjour à tous et bonjour à ceux qui nous suivent de plus loin. Bienvenue à notre culte aujourd'hui. Alors, on va souhaiter la bienvenue à Amiela, qui est avec nous depuis... le Bénin vit à Paris, vit à Lyon. Pendant qu'elle était à Lyon, elle n'a pas pu venir ici. Maintenant qu'elle est à Paris, c'est plus facile, paraît-il. Voilà. Mais Amiela a déjà indiqué qu'elle avait le désir de suivre avec nous le mercredi. Alors voilà, elle fait partie de la famille. Et puis, il faut que je dise à Étienne, s'il est connecté, qu'on prend soin d'elle. Hein. Voilà. Alors, bienvenue, et puis nous allons lire le psaume 146 pour commencer notre culte. Psaume 146. Louange à Dieu pour son secours, nous disent les gens qui ont publié cette version de la Bible que j'ai. Psaume 146. Louez l'Éternel, mon âme, loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne le pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Et ce psaume peut être pris d'une manière un petit peu mystique, c'est-à-dire ça nous fait sentir bien. Mais les paroles qui sont utilisées sont des paroles précises. Et c'est le cas pour toujours dans la Bible. Là, par exemple, regardez au verset 5. Heureux celui qui a pour secours, pas simplement Dieu, mais le Dieu de Jacob, le Dieu du supplanteur, le Dieu du trompeur. N'est-ce pas, c'est ça, hein? Et qui met, heureux celui qui met son espoir en l'Éternel. C'est pas n'importe quel Dieu, c'est ce Dieu qui s'est engagé par alliance. Et en fait, tout le psaume respire de l'alliance. Et donc, ça n'est pas pour tout le monde. Et dans les jours où nous voyons les limites des grands de ce monde, encore plus que d'habitude, eh bien, c'est bon de voir que dans les moments où nous nous réunissons, nous pouvons tourner notre cœur et adorer celui qui règne à jamais en Jésus-Christ. Donc on se réjouit et nous allons tourner au cantique pour chanter le cantique 38. Alors moi j'ai besoin d'un livre de cantique si c'est possible. Merci. Voilà, le cantique numéro 38, Grand Dieu, nous te bénissons. Un cantique qui a traversé les âges, qui est issu d'un temps de réveil, un grand réveil sur la France. Mais voilà, nous chantons le numéro 38. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons, Dieu concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand
Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité dure à perpétuité. Son immense charité dure à perpétuité. Eh bien, venons devant ce Dieu, inclinons-nous dans la prière pour tourner notre regard vers lui. Seigneur notre Dieu, nous te louons effectivement pour ta grandeur, pour ta majesté, pour toutes les perfections de tes attributs de ton être. Seigneur, nous sommes un peuple béni d'avoir l'occasion de venir devant toi, de pouvoir te contempler dans ta parole, de pouvoir te contempler dans ton peuple et en toutes choses. Reçois l'adoration de notre cœur, reçois les louanges de notre cœur, car tu es digne de tout. Tu es celui qui est le Créateur, comme cela nous a été rappelé, celui qui a fait toutes choses. Mais bien davantage, Seigneur, pour nous, il est précieux de savoir que tu es le Rédempteur. Et pour beaucoup d'entre nous, Seigneur, tu as touché notre cœur à salut, parce que en Jésus-Christ, tu t'es satisfait par rapport à la dette du péché. Tu as livré ce Fils très précieux, et il a ainsi payé cette dette pour ce peuple que tu t'es acquis par lui. Ô notre Dieu, sois béni pour cela. Nous te demandons que dans ces instants où nous allons nous tourner vers ta parole, où nous allons contempler ta face, tu te plaises à te révéler davantage à chacun de nous. Que nous puissions entendre la voix du berger, que nous puissions contempler celui que tu as élevé sur la croix, que tu as livré et qui est sorti victorieux. Notre Dieu, donne-nous de pouvoir communier avec toi pendant ces instants. Et Seigneur, si nous avons besoin de connaître cette union avec toi, nous ne pouvons pas la produire par nous-mêmes, nous ne pouvons même pas nous approcher, et même étant unis à toi, Seigneur, nous ne pouvons même pas améliorer cela. Mais toi, tu es ce Dieu qui par grâce t'approche de ton peuple. Tu es ce Dieu qui vient faire miséricorde aux pécheurs, à celui dans le cœur duquel ton esprit déjà œuvre. Et nous te prions que, aujourd'hui, par toute la terre, mais ici aussi, tu œuvres dans les cœurs, Seigneur, à salut, pour révéler ta gloire, pour manifester toute ta grâce et ta compassion qui sont en Jésus-Christ. Sois donc avec nous, Seigneur, et sois bien présent. Multiplie toutes nos capacités afin que nous puissions t'apporter un culte qui soit à la mesure de ta bonté, de ta grandeur, de ton amour et de ta sagesse. Nous te demandons toutes ces choses dans le nom précieux, puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons continuer au cantique 74. Le 74, vers toi monte notre hommage. Vers toi montre notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur. Le 74. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre
rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, chaque jour tu nous instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu nous conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la nue étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 8, où nous voyons une image, une représentation de Jésus-Christ. Et nous lirons les versets 1 à 21. Proverbes 8, commençons au verset 1. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville. À l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux, ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Et c'est la parole de Dieu. Quelques remarques parce que
souvent nous avons tendance à lire ces passages avec simplement notre façon de penser à nous. Quand il est parlé d'intelligence, de discernement ici, il n'est pas parlé de l'exercice de l'intellect seulement, mais c'est beaucoup plus profond que cela. Et en fait ici, c'est une image de Jésus-Christ que nous avons, celui qui est vraiment sage, celui qui connaît toutes choses. Mais tout ce passage nous parle de quelque chose de plus que simplement Jésus-Christ, si je peux dire. C'est en fait la communion avec Jésus-Christ. C'est l'appel à communier avec Jésus-Christ, c'est-à-dire à le connaître. Et on peut connaître beaucoup de choses au sujet de Jésus-Christ sans le connaître. Hier, nous étions auprès de quelqu'un qui nous a fait une démonstration historique par rapport à un bâtiment, à un château. Alors, c'était très bien. Mais ce monsieur-là ne connaissait pas les gens dont il parlait. Il connaissait beaucoup de choses à leur sujet. Alors bien sûr, il y avait je ne sais pas combien de siècles entre les deux, hein, et on comprend bien. Mais vous voyez, il y a une connaissance qui n'est pas la connaissance dont il est parlé ici. C'est ici cette étroite intimité. Et voilà ce à quoi la sagesse personnifiée en Jésus-Christ nous appelle. Et quand nous lisons le Nouveau Testament, des fois, on voit des choses qui nous posent question. On voit les mercredis, souvent, on a des questions, on ne comprend pas des choses. Et puis quand on les a expliquées, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas compris ça? Parce que c'est tellement clair. Mais ici, on voit, Jésus-Christ est toujours clair. Et si nous ne comprenons pas, c'est pas le problème avec lui, ni la parole, mais avec nous. Et heureusement, le Seigneur a donné des dons, comme il le dit par son apôtre en Éphésiens. Il a donné des dons à son Église pour comprendre ces choses, pour pouvoir participer et partager ces choses. Et donc, quand nous lisons le Nouveau Testament, pensons à ce chapitre 8. Parce que ça n'est pas simplement que nous voulons voir Jésus marcher en Palestine. Ça va pas nous servir à grand chose. Parce que c'est fini, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ n'est pas fini. Et il nous appelle à cette communion d'esprit avec lui. Est-ce que nous la connaissons? Est-ce que nous la connaissons? Nous allons nous tourner maintenant vers notre livre de Cantiques et chanter au 261. J'ai soif de ta présence. Et sans cette soif, alors il nous faut continuer à chercher. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Le 261. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans
l'espérance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pour notre seconde lecture, vous voyez qu'on a des traditions. Hein. Nous allons aller dans la lettre de Paul aux Colossiens. Il y a quelques semaines, on avait lu le début du chapitre 3. Et on va continuer. Donc, Colossiens 3, et nous commençons au verset 12. Paul écrit à une église qui est menacée, sans s'en rendre compte pleinement encore, mais qui est menacée par une hérésie qui en fait fait tourner, comme toutes les hérésies, fait tourner le salut autour des efforts de l'homme. Jésus-Christ, c'est bien, oui, mais il faut aller plus loin que Jésus-Christ. Il faut ajouter à Jésus-Christ. Quand vous entendez ça, signal d'alarme tout de suite. Et Paul écrit à ces Colossiens qu'il n'a pas encore rencontrés, vraiment, et il leur explique certaines choses, mais au chapitre 3, il applique les choses beaucoup plus personnellement. Et verset 12, nous lisons « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints, c'est-à-dire mis à part, et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, que la paix de Christ règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est la parole de Dieu, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Et je crois que c'était un des mercredis qu'on a souligné ça, le passage parallèle, n'est-ce pas, dans Éphésiens, que nous connaissons bien. Ne soyez pas ivres de vin, mais soyez remplis de l'Esprit. Ce qu'on pourrait paraphraser, ne soyez pas ivres de vin, mais soyez ivres du Saint-Esprit. Est-ce que je pousse la chose un peu loin? Non, c'est la comparaison que Paul fait, n'est-ce pas? Soyez contrôlés par le Saint-Esprit. Et comment être contrôlé par le Saint-Esprit? Ça n'est pas en faisant des choses bizarres. Non, c'est que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Et pour qu'elle demeure en nous dans toute sa richesse, il faut se plonger dedans, il faut la méditer, il faut la creuser, et ainsi de suite. Il faut l'écouter. Vous voyez? Et donc, ce sont des choses que nous pouvons faire facilement. Il n'y a pas besoin d'être dans des transes, parce que peut-être que là, ça nous poserait des problèmes. Donc voilà ce que Paul dit aux Colossiens. Et c'est la meilleure manière de lutter contre l'hérésie, de lutter contre la religion centrée sur l'homme. C'est cela. Et quand il écrit à Timothée, par exemple, c'est la même chose. Timothée, qui est un homme très fort, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un homme timide, mais c'est un homme qui est vraiment aguerri dans la parole de Dieu. Mais il est face à des gens qui sont
des philosophes, qui sont des gens très intelligents. Et lui se dit, mais il est tenté de se dire, mais est-ce qu'il ne faut pas quelque chose de plus pour leur faire face? Et Paul revient à la charge, il dit non, non, en fait tu as l'épée à double tranchant. Et il faut utiliser ça. C'est en gros la seule chose, le seul conseil qu'il a. Et c'est celui que nous allons prendre, n'est-ce pas? Donc rappelons-nous ces choses. Et je vous invite à vous courber devant le Seigneur avant la prédication. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes sur la terre, et nous sommes de la terre par nature. Et Seigneur, si souvent nous pouvons témoigner de cette frustration de ne pas être plus parfait, de ne pas être libéré de cette chair qui nous tire vers la terre, qui est centrée sur nous-mêmes, et combien même souvent cela est doux, au point que nous ne comprenons pas les autres. Ô Seigneur, nous te prions, nous t'implorons, délivre-nous de cette chair. Et nous savons que dans ta sagesse, tu laisses ton Église ici-bas, alors que tu aurais pu prendre tes enfants dès le moment de conversion pour être avec toi à jamais. Mais tu nous as appelés à être dans ce monde, mais Seigneur, il nous tarde d'être libérés de cela. Et nous te prions, Seigneur, que tu œuvres en nous de telle manière à ce que nous puissions dire en vérité avec assurance que pour nous vivre c'est Christ. Et que déjà nous puissions vivre ces moments d'éternité en étant remplis par l'Esprit de Jésus-Christ. Ô Seigneur, donne-nous de comprendre ces choses, parce que notre tentation souvent c'est de les comprendre de manière charnelle, de manière de notre raison, là encore qui est tout occupée de nous-mêmes. Mais Seigneur, nous avons besoin de comprendre ces choses dans le sens où elles te donnent gloire, où elles donnent gloire à ton Fils, celui que tu as envoyé. Mais Seigneur, nous sommes tellement touchés par le péché, alourdis par ce péché, et si nous croyons le témoignage de ta parole, nous n'avons aucun espoir de nous en libérer jusqu'à ce jour où tu nous appelles à venir dans ta présence. Ô Seigneur, hâte ce jour, mais même en attendant, donne-nous de méditer dans la protection du rocher, dans cette parole qui nous parle de vie, cette parole qui nous parle de celui qui a aimé l'Église, d'un amour qui n'est pas comme notre amour, bien souvent. Seigneur, donne-nous de vivre cette vie de Christ. Donne-nous d'aimer et de pardonner comme Christ a aimé et a pardonné. Lui qui pourrait en toute justice juger et condamner. Il a pris le jugement, il a pris la condamnation sur lui-même. Et si bien que, en Christ, nous sommes libérés de toute condamnation. Seigneur, nous voyons combien ce message révolutionnaire fait peur à l'homme, fait peur aux religieux. Et pourtant c'est la vérité de ta parole. Oh, donne-nous de jouir de la liberté dont nous jouissons en Jésus-Christ. Nous te prions cela pour nous ici. Nous prions pour toute ton Église, partout où elle est dans le monde. Seigneur, dans ces jours de communication, tu nous as donné l'occasion de rencontrer ton peuple, des gens de ton peuple, partout sur cette terre. Culture tellement différente et pourtant, tu es au cœur du cœur de ce peuple. Seigneur, nous te louons pour cela et nous te prions que pour ton peuple aujourd'hui soit un jour de grâce. Que aussi pour ceux que tu as connus depuis toute éternité mais qui ne te connaissent pas encore, aujourd'hui soit un jour de grâce. Un jour où tu agis non pas selon le mérite, mais selon ton dessein, selon ce que tu as voulu, où tu viens toucher le cœur de celui qui est rebelle, tu viens toucher le cœur de celui qui ne veut pas de toi, et tu remportes la victoire. Et tu lui donnes cette volonté qui se réjouit dans ton dessein. Ô Seigneur,
Nous te prions pour ceux qui sont dans des situations difficiles, que ce soit dans la persécution ouverte, comme beaucoup de nos frères vivent aujourd'hui, que ce soit dans des persécutions plus personnelles, des problèmes, des difficultés. Ô Seigneur, donne à chacun de ton peuple de se tourner vers toi. Comme tu le dis dans ta parole, ton psaume 37, de se confier en toi pleinement, d'accepter de tout perdre, sachant que en toi, nous ne pouvons jamais rien perdre, et que ce qui nous est ôté est quelque chose dont nous pouvons nous passer. Notre chair ne comprend pas ces choses-là, Seigneur, mais toi, tu le fais et tu fais toutes choses bien. Sois avec ton peuple, Seigneur, celui qui est dans l'affluence, qui est tenté d'être autonome. Ô Seigneur, nous voyons que nous ne pouvons pas voir ta grâce tant que nous ne ressentons pas notre besoin. Donne-nous de ressentir notre besoin. Nous avons besoin de toi à chaque jour, à chaque heure, mais nous l'oublions. Ô Seigneur, ne nous oublie pas. Et maintenant que nous venons devant ta parole, Seigneur, ne nous laisse pas à nous-mêmes. Encore une fois, nous pouvons, Seigneur, soulever des tas de questions. Nous pouvons comprendre même ces choses, mais d'une manière charnelle. Donne-nous au contraire d'entendre ta voix. Donne-nous, Seigneur, de ressentir en nous-mêmes l'œuvre de ton esprit qui vient percer entre la moelle et la jointure, qui va au plus profond. Et Seigneur, qui nous fait marcher en nouveauté de vie. Soit avec notre frère qui nous apporte la parole, donne-lui clarté de pensée, de parole, mais aussi, Seigneur, accompagne ces paroles de la puissance de ton esprit, car nous te le demandons en Jésus-Christ. Amen. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains. Romains chapitre 12. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 9, lire jusqu'à la fin du chapitre, mais nous focaliser surtout sur le verset 14 à la fin. Romains chapitre 12, à partir du verset 9, et voici la parole de Dieu. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. N'ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras les charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et jusque-là, la parole
de Dieu. Dans notre étude de cette lettre aux Romains, on a déjà dit que Paul nous donne ici la grammaire de l'Évangile. Avant de nous dire ce que nous sommes appelés à faire, Paul a passé 11 chapitres à nous expliquer ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ et pourquoi il l'a fait. Dans ces 11 premiers chapitres, il n'y a que 3 endroits où Paul s'est arrêté dans son enseignement pour nous dire ce que nous devons faire. Et ce n'est qu'en arrivant au chapitre 12, comme on l'a déjà dit, qu'il passe à la partie pratique de cette lettre. Si on lit le chapitre 12 en entier, on découvre sous différentes formes qu'il y a environ 40 impératifs dans ce chapitre. Paul ouvre les portes des exhortations pour les croyants. Il les appelle à vivre une vie qui soit conforme à l'Évangile. Mais, et on l'a déjà dit, si on n'est pas ancré dans la grâce de Dieu, dans le salut que Dieu a accompli, et dans cette grâce qu'il nous a manifestée, que Paul a expliqué dans les 11 premiers chapitres, alors il n'y a que 2 possibilités. Soit on est écrasé à mort, soit on devient légaliste. Il nous faut être ancré dans cette grâce que Dieu a manifestée en Christ, dans ce salut que Dieu a révélé, que Dieu a accompli en Christ, que Paul a exposé, expliqué dans les 11 premiers chapitres. Sinon, on s'expose à ces 2 dangers, soit être écrasé à mort, soit devenir de petits légalistes. La raison pour laquelle l'apôtre Paul a cherché à nous établir solidement dans cette première partie de sa lettre aux Romains, dans tous les indicatifs qui décrivent ce que Jésus-Christ a fait pour nous, ce que Christ a révélé de Dieu son Père, que l'Évangile implique la transformation fondamentale de nos vies. La raison, c'est que puisque par la grâce de Dieu, nous sommes des hommes, des femmes qui appartenons à cette nouvelle humanité, que nous sommes membres du corps de Christ, que nous avons reçu l'esprit d'adoption de la part du Père, sur la base de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Lorsque tout cela est inclus dans le fondement de nos vies, que nous pouvons faire face à cette succession d'exhortations que nous avons à partir de ce chapitre 12 et jusqu'à la fin de la lettre. On ne pourra jamais avoir trop de connaissances au sujet de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ pour nous. Mais tous les commandements de l'Évangile exigent toute la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Si nous voulons vivre selon ces commandements, avec la joie, avec la liberté, avec la puissance de l'Esprit Saint. Sinon, on se retrouve sous un fardeau, accablé par les exigences de la parole de Dieu, se sentant incapable de répondre à ces exhortations. Et on a l'impression que ces commandements vont trop loin dans les détails. Mais quand on est attiré, quand on est capturé, je dirais, par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, quand on est fortifié par l'Esprit de Dieu qui habite en nous, ces commandements deviennent un plaisir. Les détails de ces commandements deviennent notre joie. Et arrivé à ce stade, dans sa lettre, l'apôtre Paul n'a pas peur de mettre une exhortation après l'autre, comme je pense que vous l'avez senti à la lecture. C'est un impératif après l'autre. Dans les versets 9 à 13 que nous avions considérés dimanche dernier, Paul a développé les implications dans le cadre de l'Église, dans le cadre de la communion fraternelle entre croyants. Il a parlé de cet amour véritable, cet amour profond, ce lien qui nous unit en Christ. Un lien profond.
Et il a parlé de cet esprit de serviteur. C'est une très belle image de l'Église. Quand elle fonctionne normalement comme un corps, elle est un, mais avec plusieurs membres qui ont différents dons. Et cela souligne que l'Évangile ne nous transforme pas seulement individuellement, mais que l'Évangile nous transforme individuellement pour former une communauté qui est glorieusement transformée. Une communauté dans laquelle les uns laissent de la place pour les autres. Ils préfèrent les autres à eux-mêmes. Et quand on voit cela, quand on voit quelque chose de cette nature dans la vie de l'Église, on comprend ce que Paul voulait dire dans les premiers versets de ce chapitre, au sujet de vie transformée par le renouvellement de l'intelligence. Et Paul passe ensuite au verset 14 à 21, et Paul ne parle plus ici de l'assemblée des croyants, de l'assemblée du peuple de Dieu. Il parle de nos relations en dehors de l'Église. Il ne parle plus des réactions des croyants entre eux. Il parle des actions, des réactions des croyants à l'égard du monde qui est hostile envers l'Évangile. Il parle de persécution, verset 14. Il parle d'expérimenter le mal, verset 17. Il parle d'avoir des ennemis, verset 20. D'être en danger, d'être vaincu par le mal, verset 21. Et donc, toute la théologie que Paul nous a donnée dans les 11 premiers chapitres, que Paul nous a expliqué, il ne l'a pas donnée pour que nous vivions dans une tour d'ivoire, à l'abri du monde, pour que nous passions notre temps à parler de théologie. Non, il nous a donné cela pour que nous ayons une telle vision de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, une telle vision des privilèges, des bénédictions que nous avons en Christ, de la puissance de l'Esprit Saint qui nous a donné, qui nous rendra capables de vivre des vies transformées dans un monde hostile, des vies chrétiennes dans un environnement laïque, des vies chrétiennes contre-culturelles, des vies qui appartiennent à la culture du ciel et qui sont vécues dans la culture du monde. Les chrétiens auxquels Paul a écrit étaient à la fois en Christ et à Rome. Et nous aussi, ici, nous sommes à la fois en Christ et à Chalon-sur-Saône, ou plutôt exactement à Saint-Rémy aujourd'hui. Nous sommes appelés à vivre dans chaque situation, dans chaque lieu, dans chaque activité ici, comme ceux qui marchent selon un autre rythme que le rythme du monde. Nous sommes citoyens des cieux. Nous vivons dans ce monde avec la force que Dieu nous donne, dans cette relation personnelle, mais aussi cette relation communautaire que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce passage que nous voulons voir ce matin, les versets 14 à 21, dans ces exhortations, il y a essentiellement 3 choses que l'apôtre Paul veut nous dire, sur lesquelles il se focalise. Qu'est-ce qui démarque le chrétien du monde dans lequel il vit? Le chrétien cherche à apporter la bénédiction. Le chrétien cherche à apporter l'harmonie et la paix. Et le chrétien cherche à surmonter le mal. Voilà les 3 points. Premier point, donc, le chrétien cherche à apporter la bénédiction. Il commence au verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Et donne une illustration au verset 15 de ce principe. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. C'est une pensée très simple, mais très profonde. Ce qui nous pousse en tant que croyants, en tant que chrétiens, c'est d'apporter une bénédiction partout où l'on va, partout où l'on se trouve, dans n'importe quelle circonstance, où l'on se trouve, même au milieu d'une opposition à laquelle Paul semble faire référence dans ce passage. Comment, voilà ma réflexion, comment est-ce que je peux apporter la bénédiction dans cette situation, apporter la bénédiction dans la vie de cette personne, plutôt qu'un jugement, plutôt qu'une malédiction? Paul
met en évidence que ce n'est pas quelque chose que les hommes et les femmes font naturellement. Bien entendu, il y a des personnes qui ont été bénies avec une disposition généreuse, mais nous sommes tous pécheurs, et le croyant est encore pécheur. Paul nous dit, il doit y avoir, alors qu'on avance dans la vie chrétienne, il doit y avoir ce même modèle qui vous a souvent été montré. Il doit y avoir un non à ce qui ne convient pas aux croyants. Ne maudissez pas. Et un oui à ce qui caractérise le croyant. Recherchez la bénédiction sur les autres. Quand on regarde l'ensemble des Écritures, ce langage de bénédiction et de malédiction est essentiellement un langage qui concerne le salut. C'est un langage qui est associé dans la Bible avec le langage de l'alliance de Dieu pour le salut de son peuple. Quand on reçoit, quand on croit dans cette alliance, dans les bénédictions que Dieu annonce dans le cadre de son alliance, on connaît le privilège que Dieu nous donne en Christ. Et quand on résiste aux promesses de l'Évangile, quand on résiste aux promesses de l'alliance de Dieu, on reçoit les malédictions et le jugement. Paul suggère que ce qui pousse le croyant, c'est sa préoccupation passionnée pour la bénédiction, et en particulier la bénédiction à salut, que cette bénédiction retombe sur ceux que nous connaissons, sur ceux qui nous entourent. Et comment ça marche? Comment est-ce que nous bénissons les autres? Qu'est-ce qui nous pousse à bénir les autres? Cette dernière question est peut-être la plus facile à répondre. Ce qui nous pousse à bénir les autres, c'est que Dieu nous a bénis en Christ. C'est notre compréhension de l'Évangile, que ce que nous méritons de la part de Dieu, c'est sa malédiction, c'est sa colère, c'est son jugement, parce que nous étions par nature ses ennemis. Mais Paul nous a déjà enseigné au chapitre 5 de cette lettre, la merveille de l'Évangile. Verset 8, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Dieu nous a bénis en envoyant son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Ce que nous devons garder en tête, c'est la simplicité de l'Évangile. On ne pourra jamais aller au-delà de ce point. On va grandir en maturité par la grâce de Dieu, mais on ne pourra jamais aller au-delà de ce point. Ce qui fait de nous des chrétiens, c'est que nous avons compris que Jésus-Christ nous a aimés alors que nous le haïssions, qu'il est mort alors que nous étions ses ennemis, et qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle de cette façon. Et nous sommes alors motivés quand nous voyons les autres, quand nous regardons les autres, même nos ennemis, même ceux qui nous persécutent. Nous nous rappelons que nous avons persécuté le Seigneur de gloire. Nous étions ses ennemis. Dans sa grâce, il nous a bénis. Est-ce que je peux faire autre chose que suivre l'exemple de mon Sauveur? Quelles que soient les circonstances, je dois me poser la question, comment puis-je apporter la bénédiction de grâce dans la vie de cette personne? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux faire? Et Paul nous donne une illustration. Verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Depuis longtemps, les commentateurs disent qu'il est plus facile de pleurer avec ceux qui pleurent que de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous pleurons avec ceux qui pleurent parce qu'ils ont perdu ce que nous craignons perdre. Mais c'est plus difficile de se réjouir avec ceux qui se réjouissent parce qu'ils ont reçu, ils ont obtenu quelque chose que nous n'avons peut-être pas obtenu, que nous n'avons peut-être pas reçu. Mais c'est comme cela que l'Évangile fonctionne. C'est comme cela qu'il transforme les cœurs, qu'il transforme
notre disposition naturelle. Nous nous réjouissons réellement de tout cœur avec ceux qui se réjouissent. Nous voulons apporter la bénédiction dans la vie de ceux qui nous entourent, parce que nous avons été bénis par le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est quelque chose que nous devons apprendre à faire, nous devons y veiller, nous devons prier que le Seigneur nous rende capables d'apporter cette bénédiction, quelle que soit la situation. C'est la différence qu'apporte l'Évangile. Nous apportons la bénédiction même à ceux qui nous persécutent. Nous ne faisons plus partie de cette humanité en Adam. Nous avons été transférés dans le royaume de Jésus-Christ. Nous avons été transformés et nous sommes de plus en plus transformés à l'image de Jésus-Christ par le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes de ceux qui cherchent à apporter la bénédiction. Le deuxième point, Paul dit que le chrétien cherche à apporter l'harmonie et la paix. Il le dit dans les versets 16 à 18. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Même si cette question, cette section se compose largement de la réponse du chrétien au monde incroyant, il semble que Paul revienne à la vie de l'Église. Il avait déjà dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, pensez de même les uns envers les autres. Et qu'est-ce que Paul veut dire par là? Il nous dit que si nous voulons vivre la vie chrétienne, l'endroit où il faut s'entraîner à vivre cette vie chrétienne, c'est en vivant en harmonie les uns avec les autres dans l'Église. C'est le lieu d'entraînement de la vie chrétienne avant de la vivre dans le monde. On ne pourra jamais être un faiseur de paix, quelqu'un qui apporte l'harmonie dans le monde, si on apporte des tensions et des divisions dans la famille de Dieu. La personne qui crée des tensions dans la famille ne peut pas être la personne qui apporte l'entente et l'harmonie en dehors de la famille. Et Paul nous dit que nous avons un merveilleux environnement pour nous entraîner à vivre en harmonie, à vivre en paix. C'est la beauté de l'Église, d'une Église vivante. Ça devrait être l'endroit le plus sûr pour le croyant. C'est pas toujours le cas. Parce que cette disposition naturelle qui maudit plutôt que bénit peut s'infiltrer dans la vie de l'Église. Et on perd de vue la nécessité de créer l'harmonie. Et Paul nous aide ici dans ce passage. C'est pas aussi évident dans nos traductions, mais au verset 16, il utilise une ou l'autre forme du verbe penser à 3 reprises. Et c'est important. Si on se tourne au verset 1 et 2 de ce chapitre, en se posant la question, comment ma vie peut-elle être transformée? Paul nous dit que c'est par le renouvellement de l'intelligence. L'Évangile transforme d'abord, non pas ma façon de ressentir les choses. En fait, Paul ne mentionne quasiment pas les sentiments ou les émotions ici. L'Évangile transforme d'abord ma façon de penser. Ma façon de penser au sujet des situations, au sujet de Dieu, au sujet de ma relation avec Dieu, au sujet des autres. Et au sujet de notre relation avec les autres, Paul nous dit ici, pensez les mêmes choses. Vivez en harmonie. Pensez les mêmes choses. Pour ce qui est des services humbles ou des personnes qui sont plus modestes, Paul nous dit, ne pensez pas qu'ils soient inférieurs à vous, qu'ils soient indignes de vous. Combien de personnes, c'est facile de tomber dans ce piège, de considérer que des personnes sont inférieures à nous à cause de leurs dons qui sont moins visibles, ou de leur situation, ou de leur personnalité. Parfois, on va même utiliser cela comme une vertu. Je ne vais pas m'abaisser aussi bas pour faire une telle chose. C'est indigne de moi.
Paul nous dit que le problème là, c'est que la pensée n'a pas été transformée par l'Évangile. Pourquoi? Si le Fils de Dieu nous avait regardés et qu'il avait dit de nous, ils sont indignes de moi, je ne vais pas m'abaisser jusqu'à eux, nous serions perdus pour l'éternité. La leçon la plus simple de l'Évangile, que nous enseigne l'Évangile, c'est qu'il n'y a personne dans l'Église, personne dans l'Assemblée, qu'il n'y a rien dans l'Église qui soit inférieur à moi, qui soit indigne de moi, que je ne pourrais pas faire ou à qui je ne pourrais pas parler. C'est l'exact opposé de l'attitude du monde. L'attitude du monde, c'est de se mesurer les autres par rapport à ce que moi j'ai, par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à ce que je possède, par rapport à ce que je peux faire, et que les autres ne peuvent pas faire. Cette attitude crée des divisions. Mais la vie de l'Église, la communion fraternelle, c'est de réaliser que l'on fait partie du même corps, bien que l'on soit différents les uns des autres. Il y a un corps, différents membres. On a des personnes importantes qui parlent à des personnes modestes, qui partagent leur temps et leurs biens. Elles vivent dans cette union avec Christ. Et c'est le produit d'une intelligence transformée. On ne pense plus que quelqu'un puisse être inférieur à soi. Quand l'Évangile vient impacter mon intelligence, ce message du Seigneur Jésus-Christ venu du ciel pour sauver des pécheurs comme nous, pour prendre notre place, mourir sur la croix, ne pensons à aucun moment que nous étions inférieurs à lui, que nous étions indignes de lui. Quand ce message vient impacter mon intelligence, il transforme ma disposition envers les autres. Comme le dit le Seigneur Jésus-Christ en Matthieu 25, verset 40, « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Et Paul dit donc, « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Autre traduction, c'est « Associez-vous avec ce qui est humble. » Ne soyez point sages à vos propres yeux. N'ayez pas de vous-même une trop haute opinion. Et quand ce genre de transformation se passe dans la vie de l'Église, elle va déborder hors de l'Église. Elle va dans le monde. Le chrétien ne permettra pas que le mal qui lui est fait ou qui est fait à un frère ou une sœur en Christ va déterminer sa réponse à ce mal. Et Paul le dit au verset 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. » Ce n'est pas seulement une question de comment apporter la bénédiction, mais comment faire ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est agréable, ce qui est beau. Comment vivre en harmonie avec les autres. Et Paul de préciser au verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Le chrétien est un faiseur de paix, pas un fauteur de troubles. Le chrétien est quelqu'un dont la simple vitalité spirituelle devrait aider même ceux qui ne sont pas chrétiens à trouver un certain niveau d'harmonie, que ce soit au travail ou ailleurs, simplement parce que le croyant est présent au milieu d'eux. Malheureusement, et nous le savons très bien, le monde n'a pas de temps pour les chrétiens. Et c'est pas quelque chose de nouveau. Au IIe siècle, Tertullien écrit ceci. « La plupart ont voué à ce nom de chrétien une haine si aveugle qu'ils ne peuvent rendre à un chrétien un témoignage favorable sans y mêler le reproche de porter ce nom. C'est un honnête homme, dit l'un, que Gaius Seius, à cela près qu'il est chrétien. » Un autre dit de même, « Pour ma part, je m'étonne que Lucius Titius, un homme si éclairé, soit tout à coup devenu chrétien. »
Personne ne se demande si Gaius n'est honnête et Lucius éclairé que parce qu'ils sont chrétiens. C'était évident que leur vie a été transformée et qu'ils ne pouvaient pas vivre et agir autrement. Que le monde dise de nous ce qu'il veut, pourvu qu'il remarque que nous sommes honnêtes, que nous sommes des faiseurs de paix, que nous cherchons l'harmonie et la paix. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Que ces personnes autour de nous, qu'elles le veuillent ou non, soient amenées à respecter l'honnêteté de nos vies. Et que par la grâce de Dieu, ces personnes nous demandent pourquoi notre vie est tellement différente de la leur. Le chrétien cherche à apporter la bénédiction du salut. Le chrétien cherche à apporter l'harmonie et la paix. Troisièmement, le chrétien cherche à surmonter le mal. Paul résume cela au verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Comment est-ce que nous sommes vaincus par le mal? Nous sommes vaincus par le mal lorsque nous laissons le mal prendre contrôle de nos vies et que nous répondons au mal dans le même esprit que le mal nous répond. Il y a certaines choses qui sont bonnes à faire, mais qui peuvent être mal faites dans un mauvais esprit. On peut répondre à l'impiété dans le même esprit que l'impiété répond à la foi chrétienne. Mais la merveille de l'Évangile, c'est que non seulement il nous présente la vérité de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, mais il crée en nous un esprit nouveau, rempli de grâce, qui nous aide dans la façon dont on manipule cette vérité, dans la façon dont on réagit, dont on répond aux ennemis. Paul nous dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ce n'est pas la force ou la violence, mais c'est le bien de l'Évangile qui va dissoudre le mal. On peut être très en panique quand le mal est tellement mal. Et Paul nous dit, attendez. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même. Laissez la place à la colère de Dieu. Dites-vous que cela concerne la colère de Dieu, pas ma colère. Laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Puis au verset 20, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Dieu s'occupera de notre situation. Vous vous rappelez de ce psaume 73 que nous avons étudié il n'y a pas si longtemps, où le psalmiste a bataillé avec cette question. Il a vu les incroyants prospérer, écraser la tête des croyants. Il ne comprenait pas. Jusqu'à ce qu'il entre dans la maison de l'Éternel, jusqu'à ce qu'il voie, qu'il comprenne la fin. Et cela a dissous tout esprit de vengeance. Il les a laissés avec Dieu. Il les a laissés avec la colère de Dieu. Et lui, il a continué à vivre dans la foi, dans la paix de Dieu. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Pourquoi? Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ces paroles reflètent l'enseignement du livre des Proverbes au chapitre 25. Et personne n'est absolument certain du sens de cette phrase, amasser des charbons ardents sur sa tête. Mais le sens général de l'argumentation de Paul est le suivant. Ils surmonteront le mal par la grâce de Dieu, pas par la vengeance, mais par la bénédiction, pas par du vitriol, mais par la bonté. Et lorsque nous vivons pour Christ, la conscience de ceux qui nous entourent sera touchée. Soit elle fondra sous le feu de la grâce de Dieu, soit elle sera endurcie par le feu de la grâce de Dieu et ne pourra jamais fondre. Le chrétien, nous l'avons déjà dit, ne peut pas vivre
comme si ce monde était sa demeure permanente, comme s'il était citoyen de ce monde. Sur terre, le croyant vit en Christ. En Christ, Christ qui est venu de la gloire céleste pour sauver des ennemis sans force, sans espoir, des pécheurs qui étaient sous la condamnation de Dieu. Il est mort pour eux. C'est pour cette raison que nous bénissons ceux qui nous persécutent. La persécution va arriver, peut-être même cette semaine. Sans doute pas une persécution qui va menacer notre vie. Ce sera peut-être simplement un juron ou une mauvaise disposition à notre égard. Et focalisons-nous sur l'exhortation de l'apôtre Paul. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez et ne maudissez pas. Et ensuite, regardons. Regardons comment Dieu va œuvrer. Parce que c'est sa façon d'agir. Que Dieu nous aide donc à saisir ces choses qui nous aident à vivre cette vie, qui nous accorde la grâce de vivre comme ces enfants dans ce monde hostile, qui nous donne son esprit à comprendre ces réalités et que nos vies soient vécues pour la gloire de son nom. Amen. Merci Philippe. Nous allons chanter au 187. Cette communion fraternelle. 187. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Au ciel vers notre Dieu, avec joie et ferveur, célèbre nos chants et nos vœux, parfum doux au Seigneur. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Si nous devons bientôt quitter Seigneur béni, nous nous retrouverons là-haut, toujours réunis. Et pour notre bénédiction finale, je propose que nous chantions le 197. Qu'aujourd'hui, toute la terre s'égaie au nom du Seigneur. Qu'aujourd'hui toute la terre s'égaie au nom du Seigneur, car Dieu monte sa prière par Jésus le Rédempteur. Qu'aujourd'hui
en tout lieu soit publié, qu'apporter son joug facile, tout pécheur soit convié. Qu'aujourd'hui beaucoup d'esclaves de l'erreur et de la mort soient tirés de leurs entraves par la grâce du Dieu fort. Qu'aujourd'hui la paix descende, Seigneur, sur tous tes enfants, et que partout l'on entende leurs hymnes reconnaissants. Amen. Nous nous retrouverons, je vous l'en mercredi et puis dimanche prochain. Bon dimanche à tous.